petit souci. J'envoie Jocelyn essayer de régler ce petit souci. Et on va partir, tu peux laisser, on va s'occuper de l'assaut, c'est plus important. Ok. On a le retour ici et c'est parti pour l'assaut, le 4e quart de finale. Benjamin Papelora et Kevin Le Bateau. Pendant que sur une Chris Sylvestre rencontre Paul Nicolas. Ouais, exactement. Voilà. Benjamin très rapidement essaye de doubler en bas, en haut. Bien paré par, donc par Benjamin, Kevin. On l'a vu hier avec Nicolas Le Goupil. Benjamin, un tireur très rapide avec la particularité de parer avec la pointe en bas pour être en action le plus rapidement possible sur les latéraux. Ouais, c'est une trajectoire. Ouais, c'est une technique de parer avec la main derrière pour parer à droite, riposter à gauche. Zone de touche. Pectoral n'est pas une zone de touche valable. Et la parade riposte, on a vu hier avec Nicolas qu'une vous êtes touché, attention aux zones de touche. Voilà, on a vu qu'il fallait pas tomber dans le jeu de Benjamin qui a tendance à attirer les gens à... Et la zone de touche, la touche sur la jambe. Kevin qui essaie de parer, riposter, ça ne passe pas. Voilà. Bon, Benjamin qui essaie de prendre de vitesse Kevin et Kevin qui travaille en parade riposte pour essayer de reprendre la main. Là, bien sûr Kevin qui essaie d'enchaîner. Problème de coiffe pour le tireur rouge. L'arbitre, le juge Kirambena avait levé la main pour prévenir, mais il n'avait pas. Il n'avait pas arrêté. Il n'avait pas entendu, il n'avait pas vu en fait surtout. Ouais. Il était tourné. Et du coup l'arbitre, le juge qui l'a appelé. Et puis il y a eu un flash de canne aussi. Et la touche de. Sur zone de touche, ouais. Voilà. Je pensais que la touche de Kevin en tête. Trajectoire un petit peu bizarroïde. Ouais, c'était pas terrible. Petit ralenti. 2. Violence. Oui. Du coup non contrôlé. Ouais, puis non armé aussi. Je pense que vous l'avez entendu aussi. Et c'est reparti, on essaie d'écouter un petit peu ce que disait l'arbitre. Voilà, un peu de combat intermédiaire. Oh, il est sorti. Ah, il est sorti. Il est sorti. Et ouais, c'est la zone de sortie d'air. Hein. On la connaît. On vous l'a déjà expliqué si vous suivez ce live depuis quelques heures. Et hier aussi, beaucoup de sorties d'air dans cette zone. Et la touche en jambe doublée. Pas armés, c'est ça le problème. Top. Ouais, milieu de canne et attention, anti-jeu. Il avance. On a vu, il avait avancé la jambe non armée. Et encore une fois, et là par contre, elle était parfaitement à distance sur le pas. Ouais. Benjamin qui prend Kevin sur le pas, c'est bien fait de la part de Benjamin. Oh, le ralenti. Qui vient toucher en tête. Et Kevin vient bien reprendre la parade quand même pour ne pas laisser de possibilités aux arbitres de se tromper. C'est bien fait. Et qui joue du ralenti contre Benjamin, qui du coup fait des ralentis. Fin de la première reprise. Oui, Kevin qui essaie de casser les rythmes, de faire beaucoup de ralentis. Et du coup, Benjamin qui, pour moi, s'en sort mieux dans cette première reprise. Alors après, les touches de Benjamin sont toujours des petits problèmes d'armée rapide, de distance, de zone de touche. On a vu beaucoup de zones de touche, mais chez les deux tireurs. Donc il va falloir améliorer ça. L'arbitre a bien contrôlé pour pas que l'assaut parte n'importe comment. Et pour moi, un petit avantage pour Benjamin. Mais ça reste extrêmement minime. On va voir comment ils vont aborder la deuxième reprise. On va voir ce que leur second leur propose de faire. C'est des changements tactiques. Alors pour l'instant, je pense qu'ils ont pris la bonne tactique l'un et l'autre. C'est des tactiques qui se posent bien, qui marchent bien, chacun avec ses forces. Et on va voir ce deuxième reprise. La deuxième reprise, voilà. C'est bon, pas de retour particulier. Des juges. Et on y va, c'est parti. Voilà, donc. Voilà. Problème de puissance, faites attention, contrôlez vos coups et les milieux de canne. Qu'il fasse attention, Benjamin, ça fait 2-3 fois qu'il se fait prendre. Voilà, belle touche, par contre elle était extrêmement basse. C'est lui. J'ai l'impression que c'est lui qui est sanctionné pour. Ouais, je crois qu'il a été touché par Kevin, mais j'ai pas bien vu. Il y avait l'arbitre devant moi. Voilà, et Kevin qui prend la main rapidement et qui joue de la lenteur. Et du coup, Benjamin qui fait pareil, Benjamin qui fait des ralentis. Ouais. Et là, je vois plus. Ah oui.
Les officiels passe devant. Ouais. Mais il est bien placé. Et tentative de Benjamin de toucher. Et la belle touche en tête de Benjamin. Un mec qui défend bien. Très beau tireur. Qui vient chercher la jambe. C'est très bien fait. Voilà. Ouais, non, il est touché. Kevin avait été touché en jambe. Benjamin qui tient bien son match. Tient bien son assaut. C'est propre. Son roulade. Il a le bras qui n'est pas complètement déployé sur beaucoup de ses coups. Ouais, il faut qu'il tente. Pour ils ont à peu près le même gabarit. Ouais. Deux tireurs qui essayent de troubler l'adversaire tactiquement. Alors là, les deux tireurs qui se rapprochent complètement pour essayer justement de jouer à est capable de tirer très très près. Exactement. Deux tireurs qui s'observent. Alors pas beaucoup de touches qui viennent marquer. Les deux tireurs qui se connaissent et qui défendent bien. Qui vient chercher en jambe, je crois qu'il est passé en ouais, je pense qu'il a touché et là il y a eu une sortie d'air. Voilà. À l'inverse, Kevin y est arrivé. Je pense que Kevin a cherché ça. Oui, je pense que depuis tout à l'heure, Kevin essaye de le repousser et sournoisement. Il a poussé, il est arrivé. Connaissant l'Astico, oui, tout à fait. Ouais, mais Benjamin, il est bien malgré sorti. son jeune âge, pas mal d'expérience de compétition aussi. Ouais, il a fait beaucoup de compétitions jeunes et puis maintenant des compétitions, il s'est mis aux compétitions adultes. Je sais pas ce que veut dire ce Je sais pas. Faudra lui poser la question. Ok, une sortie d'air à 1, ça remet un peu les pendules à 0. Ouais. Kevin qui est venu le toucher en jambe. Elle est bonne, hein. Ouais, la touche est bonne, c'est juste que il avait perdu déséquilibré parce qu'il s'est fait prendre en l'air. Ouais, en l'air sur la jambe, mais Kevin a assez arrêté. Mais je crois qu'il y a eu un stop aussi d'arbitre. On voit un peu la problématique de. Là, on l'a vu comme c'est au ralenti, la problématique de la parade avec la pointe vers le bas, c'est que à la fin de son geste, Benjamin, très régulièrement, il a pas le bras complètement tendu. Pas une question de distance, c'est juste qu'en fait il fait une rotation sur son bras et il avance pas complètement sa main. Et du coup il se retrouve avec un bras semi-tendu, enfin pas complètement tendu. Et ça peut... alors, nous là on l'a vu parce que ça va doucement, donc c'est plus visible. Je pense qu'à à grande vitesse ça se voit moins, mais avec les yeux aguerris des officiels, peut-être que ça peut lui décompter des touches, voilà. Que les officiels vont juste retirer des touches qui leur paraissent non valides et en fait pas les compter. Voilà. Enfin, là, on les retirer mais pas les compter. Voilà. On a vu une première reprise plutôt avec Kevin qui a essayé de ne pas rentrer dans le jeu de Benjamin. Et la deuxième, Benjamin qui s'est mis au rythme de Kevin. Donc voilà, distance et milieu de canne indiqué par l'arbitre. Prendre les distances. Et c'est parti pour la troisième reprise. Kevin doit savoir néanmoins un tout petit peu en retard, il faut qu'il passe son retard. Il faut pas qu'il se précipite, voilà. Voilà, belle parade riposte qui vient de toucher. Non, il avait. Enfin, si. C'est l'arbitre qui a vu qu'il a été touché. D'accord. Moi, j'ai eu l'impression qu'il. Bon, deux tireurs, calmez-vous. Pour lui, la technique des deux tireurs est trop dégradée. Il ne convient pas. Principe de parade riposte pour le tireur bleu. Ça va ça a été très vite. Alors. Et là on voit c'est très bien, belle parade riposte de Kevin. Et encore une fois, parade riposte qui vient chercher la jambe avant. Ça c'était bien fait de la part de Kevin aussi. Et petit ralenti pour essayer de contrer la parade riposte de Kevin. C'était bien fait du côté de Benjamin. Je crois qu'il est passé en. Enfin, c'était extrêmement bizarre cette riposte. Auditeur qui s'observe. Kevin qui essaye de pousser la main pour déclencher une riposte, même si Benjamin ne voulait pas. Ah voilà, on retrouve le Benjamin qui change dont on a l'habitude. Ouais. Et c'est là où on voit le panel de possibilités qu'il a. Ouais, malgré son jeune âge, il propose plein de choses bien. Et ça c'est très bien fait de la part de Kevin. La touche était en gorge, j'ai l'impression. Ouais, et Kevin qui a décidé d'accélérer, varier un peu le rythme. Voilà. Benjamin qui vient toucher en jambe. Voilà. Séquence d'accélération. Et oui, il avait été touché, Benjamin. Allez, Benjamin, je suis pas sûr que jouer Enfin, c'est difficile. C'est un combat, les deux tireurs sont bien observés, c'est difficile. Oh, le ralenti qui prend Benjamin. C'est très bien fait de la part de Kevin. Kevin s'est fait toucher à la jambe avant. Ah, ouais, mais il avait... Bon, je sais pas.
En tout cas, le tentative de ralenti sur la parade en tête, c'était très bien fait. Ça a surpris Benjamin. Il reste 20 secondes. La parade riposte. Voilà. Benjamin qui... Oh, qui se fait toucher en pleine tête. J'ai pas vu la touche, il y avait monsieur l'arbitre. Et là en jambe. Et là en jambe. Et là en tête. Ouais. Alors le bras joli... qui avait un bras, un petit bras, mais très belle fin de troisième reprise. Et Kevin qui vient marquer quelques touches qui pourraient peut-être faire la différence. On va voir. C'est très serré. Hein. Ouais, ça va être très très serré. Alors qu'on est en tente des résultats sur l'aire numéro 1. J'espère que vous appréciez autant que nous ces assauts. Alors on parle un peu moins. On essaie aussi de vous laisser profiter de l'assaut. Il y a une reprise supplémentaire du coup entre Chris et Paul. Et Paul Nicolas. Et tout le monde encourage Paul. Ouais, c'est pas très sportif. Paul assez fan. Oui, mais je crois que Chris s'entraîne à Bordeaux aussi. Donc, je sais pas. En tout cas, sur l'air. En tout cas, je pense que ça vient la tenue de Paul avec le lotus dans le dos. Je pense que c'est ça qui fait le. Reprise supplémentaire. Reprise supplémentaire sur l'air numéro 1, reprise supplémentaire sur l'air numéro 2. Donc, en effet, des tireurs. C'est très. Voilà, c'est des quarts de finale avec des tireurs très proches en termes de niveau. Et je pense que ce qui sauve Kevin, c'est son enchaînement dans les 5 dernières secondes de l'assaut. C'est possible. Avec cette triple touche jambes et tête. Oui. Et puis le fait qu'il ait fait sortir Benjamin une fois, ça remet les compteurs à 0 sur les sorties d'air. Et ça, c'est. C'est un point partout, quand même, pas sur chaque air. Sur chaque juge, pardon. Et donc, on va avoir le droit à une reprise supplémentaire. Alors, sur l'air 1, un match spectaculaire avec 2 tireurs bondissants. Ouais, 2 tireurs très bondissants. Rapides, avec des mouvements très amples. Ouh, il y a cru. Et une coiffe qui vient de s'envoler. S'est fait la malle sur l'air numéro 1. Et on retourne donc sur l'air numéro 2. Les juges sont prêts, le chrono est prêt, les 2 tireurs sont prêts. Et c'est parti. Et c'est parti. Supplémentaire. Cette reprise supplémentaire. Et la touche, mais elle était pas terrible. Ouais. C'est là, dans le même genre. Donc Kevin qui essaie de faire qui joue un petit peu avec l'incertitude des hauteurs, essaie de feinter au bas. Il vient de se faire toucher. Ouais, sur la jambe droite. Trajectoire et le petit ralenti qui prend sur le flanc, je vais réussir à toucher. Descendre un peu plus en fente aussi. Ralenti, tête, parade, jambe. Et la touche par contre en jambe, elle était un peu haute. Problème sur la violence et au niveau du genou, en effet. Et priorité pour le bleu aussi. Il a été touché. Il a été touché sur le genou, mais il a été touché. Et la parade riposte. Beaucoup de parades riposte des deux côtés. Voilà. Et par contre, celle-là, elle était propre. Pas beaucoup de fente. Voilà. Celle à la fente était mieux là. C'est ça. Faut qu'il se fende davantage. Alors, l'arbitre ne dit rien. Ouais, en fait, il a tapé la jambe, il a récupéré la canne avant qu'elle tombe par terre. Bon, allez-y. Roulez. Oui. Et puis, c'est un match où il n'y a pas lieu de punir la rupture. Ouais. C'était un ralenti, très très ralenti. Voilà. Kevin qui a ça y est, premier débordement. De sortir de l'axe. Et ça touche sur la tête. Et il faut pas qu'il sorte de l'axe. Il faut pas qu'il aille se fourrer sur le bord de l'air pour sortir. Voilà. Le ralenti qui a failli surprendre Benjamin. Oui. Mais Benjamin qui a réussi à esquiver. Oula, je sais pas ce que c'était cette parade. Et la touche en jambe très très propre de la part de Kevin. Ça il le fait bien. Prends ta parade tellement, il te pousse ta parade tellement loin qu'après il va chercher ta jambe de l'autre côté très vite. Alors, il faut faire attention parce que on peut aussi considérer qu'on chasse la parade de l'autre et se faire sanctionner. Donc, mais il n'a pas de mouvement de canne. En fait, ce qu'on reproche surtout dans la parade chassée, c'est le mouvement de la canne. Là, c'est vraiment le bras qui pousse la canne. Mais c'est parce que là, l'action se fait au ralenti. Et fin de la reprise supplémentaire. Je l'ai pas vu passer. Moi non plus. Et je pense que Kevin a un peu d'avantage. Sur la dernière reprise, là on a vu 2-3 touches très très nettes.
Ouais, On a vu des touches aussi côté Benjamin en début de reprise. ouais, mais c'était pas si net. Hein. C'était pas si net. Comme les internationaux, il me semble que les internationaux, ça a été la même chose. Ça s'est joué à pas grand chose. Ben, on va voir. On va voir. On va voir si la netteté. Si la reprise supplémentaire. Et donc la reprise supplémentaire est finie aussi. Ouais, il pourrait y avoir une décision au drapeau, au juge, au cliqueur. On va voir. Non, a priori. Ben, on va voir parce que les juges se remettent. Non. En terre. Ouais, donc Kevin Lovato qui Oui, passe. Comme ce qu'on a. Ouais, on l'avait senti. Il a été beaucoup plus net. Plus net en fait, je pense que je dirais, j'ai l'impression que j'ai et Benjamin qui est pas content de lui. Ouais, Benjamin qui est pas content. Moi, j'ai l'impression que c'est que la dernière reprise, Benjamin avait un peu de problèmes physiquement pour revenir au niveau de et contrairement au match d'hier, c'est Benjamin qui est rentré dans le jeu de Kevin et ça lui a fait défaut.